Summertime, mais pas pour tonton Donald qui fait baisser les marchés. Certains disent qu'il est fort comme un éléphant, mais oubliez jamais, un éléphant ça trompe. Donc tu l'as vu en cette introduction, je n'ai pas mis le passage très connu par tout le monde avec Zelensky, entre guillemets, humilié par Donald Trump, que tout le monde a vu, mais je vous ai mis un autre extrait pour montrer que aux États-Unis il y a une dichotomie aussi, c'est qu'il y a une grosse opposition, beaucoup de gens qui sont bien sûr contre la politique de Donald Trump, contre son attitude, contre ce qu'il fait, et c'est même une majorité, même s'il a ses partisans bien évidemment, et sinon il ne serait pas élu. Mais voilà, donc ce qui se passe, c'est que sur le plan européen, c'est pas si mal parce qu'on a appris cette semaine grâce au discours de notre président que l'Europe allait s'organiser, déployer des moyens financiers pour préparer son armement, préparer la défense européenne en cas de troisième guerre mondiale dans le futur, si jamais le climat s'aggravait, mais de toute façon c'est quelque chose de mon point de vue qu'il fallait faire depuis longtemps. On ne peut pas se permettre d'avoir une Europe sans défense ou même la France sans armée, puisque je crois que un général disait que pour envahir la France il faudrait 3 jours. Donc, et bien évidemment que c'est quelque chose qu'il fallait faire depuis longtemps, Russie ou pas Russie, guerre ou pas guerre. Voilà, donc il faut le faire ne serait-ce que de manière préventive. Donc après, il y a des points de vue qui divergent là-dessus. Certains disent faut surtout pas agiter le côté défense parce Poutine va se sentir agressé, attaqué, et du coup il va vraiment faire la guerre. Bon, écoutez, on n'en est pas là pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout que les marchés se reprennent, et c'est notre univers. Et aujourd'hui, on va faire un sentiment de marché global. Et voilà, en tout cas, au niveau de la BCE, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une baisse des taux, je crois, de 0,5 points. Donc, c'était attendu par les marchés. Il n'y a pas eu de surprise là-dessus. Et du coup, forcément, toutes les classes d'actifs à risque, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les actions. Alors les cryptos se stabilisent depuis sur le support, je vous avais fait un sentiment de marché, le support tient toujours. Alors pour le sentiment de marché crypto, on va aller très vite. Donc rappel pour l'Ethereum, on l'a vu en hebdomadaire, j'avais tracé ce support. Donc on a cette grande figure de consolidation avec moins de volatilité que ce qu'on avait durant toute la tasse ici, durant 2023. Et on a une contraction de la volatilité avec un double bottom potentiellement ici en formation. Il reste à le confirmer. Pour l'instant, on ne sait pas si le support va tenir, mais pour l'instant, si on regarde en journalier sur l'Ethereum, eh bien ça tient. Vous voyez que comme par magie, là il y avait une longue mèche, des grands achats. Encore une fois, c'est un niveau psychologique et les opérateurs l'ont vu, donc c'est pas du hasard. Et là encore une fois, vous voyez qu'il y a une mèche ici, il y a toute cette zone qui tient. Pour l'instant, ça peut casser par la suite, encore une fois, mais pour le moment, on voit bien qu'il y a des volumes qui augmentent, on a des achats, on a des mèches un peu partout qui montrent que ça a baissé, que ça a racheté, ça fait remonter le prix mécaniquement, systématiquement sur cette zone à chaque fois, donc c'est pas un hasard. Solana est dans le même contexte, puisque Solana, si je vous passe ça de nouveau en hebdomadaire pour aller plus vite, on a toujours cette construction, on a ce support qui est en train de tenir pour le moment, encore une fois, on verra par la suite. Et puis l'indice Overs, également, on a ce grand canal aussi à long terme, ce biseau ascendant, appelez ça comme vous voulez. Donc j'avais expliqué qu'ici on pouvait potentiellement faire un double bottom en construction. Voilà. Et bien pour l'instant le support tient, on voit qu'encore une fois le niveau, ici il y a des achats, donc sur Overs, pas de cassure du support non plus, et on voit que c'est en train de stabiliser tranquillement sur ce niveau. Pas de changement. Par contre, les actions, on va le voir aujourd'hui, notamment les indices américains ont pas mal corrigé. Et ça d'ailleurs, il y a un économiste qui expliquait ça. Après, les économistes peuvent avoir des avis divergents, mais que la politique que Trump voulait mettre, et notamment ces taxes de douane, c'était quelque chose qui allait couler, entre guillemets, la bourse américaine. Et ça n'a pas loupé. Moi, ça fait un moment aussi, j'ai annoncé qu'on était assez haut et que je m'attendais à une correction. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je crois que j'avais peut-être dit que je m'attendais d'ici un an à avoir cette correction. On est en train d'en avoir une. Pas d'ampleur comme celle dont je parlais, je m'attendais à une plus grosse correction que ça encore, et peut-être qu'on va la voir d'ailleurs, mais en tout cas on a quand même une bonne correction parce que je crois que les indices américains ont perdu moins 10% depuis maintenant leur plus haut historique, ce qu'on appelle les ATH. Donc voilà, donc aujourd'hui on va aller voir tout simplement les différentes classes d'actifs. Alors il faut savoir que cette correction sur les indices américains ne se voit pas forcément, et ne se voit même pas du tout, vous allez le voir par la suite dans le sentiment de marché, sur les indices européens. Alors il faut savoir que cette correction sur les indices américains ne se voit pas forcément, et ne se voit même pas du tout, vous allez le voir par la suite dans le sentiment de marché, sur les indices européens. Et il faut savoir que personnellement j'ai deux approches qui sont complètement opposées au niveau de la philosophie et au niveau de la logique. J'ai l'approche du portefeuille du druide de cette chaîne où je vais plutôt acheter justement quand des actions sont en train de baisser et deviennent intéressantes puisqu'elles sont moins valorisées. Forcément on aime acheter bas pour du long terme, mais j'ai une autre approche qui est celle de Cédric Froment que je suis avec les élèves que j'encadre, où on va prendre des trades directionnels plutôt lorsque les marchés sont porteurs, les marchés montent et lorsque les actions montent. Mais c'est là qu'on va rentrer, en fait on va même rentrer presque parfois sur des plus hauts, parce qu'on va avoir des perspectives sur les différentes actions et on va avoir un plan de trade qui va nous faire sortir de position pour surfer la tendance.
Et puis aussi, on va pouvoir tout simplement avoir un money management qui va nous protéger quoi qu'il arrive, même si le marché se retourne d'un coup et que toutes les positions sont perdantes, on sait exactement combien on va perdre et on va maîtriser ce risque pour justement, quand on gagne, gagner beaucoup plus et quand on perd, perdre peu entre guillemets. C'est comme ça qu'on arrive à être rentable en swing trading et c'est tout l'objectif de cette méthodologie et c'est pour ça qu'elle est très intéressante puisqu'on n'est jamais exposé durant les crashs boursiers. Par contre, l'autre stratégie du trade, c'est l'inverse et c'est pas très, on est beaucoup moins à l'aise psychologiquement parce que justement, on va acheter quand ça baisse. Et on peut acheter sur différents niveaux. Mais le truc, c'est que quand ça baisse, faut s'attendre aussi à rester en moins-value pendant quelques temps, parce que ça veut dire quelque chose qui, soit au niveau macro, comme ici une guerre ou quelque chose qui fait baisser les marchés, ou le Covid à l'époque, soit c'est au niveau de l'entreprise en elle-même, tout simplement parce que il y a peut-être moins d'affaires, moins de dynamisme, parce qu'elle s'exporte en Chine, il y a une bonne partie de son chiffre d'affaires qui est en Chine, mais la Chine est au ralentissement. Ça peut être un autre motif, l'inflation. J'ai fait une vidéo sur le cacao, par exemple, si le cacao devient très cher, si tu commercialises du chocolat, forcément ta matière première devenant plus chère, tu fais moins de chiffre d'affaires. Donc il peut y avoir plein de raisons comme ça à court terme, qui vont pas être forcément sur du long terme, qui font baisser une société, et nous on va acheter à ce moment-là. Mais du coup cette situation, suite à notre achat, elle peut perdurer encore quelques temps, et ça peut encore perdre 10, 15, 20% sur la valeur. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir moyenner à la baisse, et à faire une deuxième zone d'achat qui sera beaucoup plus basse, si jamais ça continue de chuter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau psychologique, le confort est complètement différent et c'est beaucoup plus dur parce que justement on va se retrouver en moins-value sur ces lignes pendant une période indéterminée qui peut être courte. On peut avoir un rebond, c'est sur certaines positions, j'ai des gains rapides qui se font comme ça, mais ça peut durer aussi des années parfois, si on a un marché baissier qui s'installe par exemple pendant longtemps avant que ça reparte à la hausse. Donc voilà, c'est le jeu, mais on aime bien sur du long terme aussi investir sur des actifs qui sont pas chers. C'est comme quand vous achetez un appartement ou un bien immobilier, vous allez préférer l'acheter le moins cher possible plutôt que de l'acheter sur un point haut de marché et ensuite l'immobilier se casse la gueule et vous avez acheté au pire moment et du coup pour revendre, en plus avec les frais de notaire, ça devient beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que ma stratégie sur les CPI, j'achète toujours au rabais, entre guillemets, mes parts pour éviter justement cette problématique-là si jamais un jour je veux revendre. Voilà, en tout cas, on est parti, on attaque le sentiment de marché. Avec tout ce qui se passe au niveau international, nous allons faire un sentiment de marché aujourd'hui général pour voir un petit peu sur les différentes classes d'actifs ce qui est en train de se passer, que ce soit sur l'or, sur l'euro-dollar et puis du coup sur les indices européens et américains. Donc je commence par l'indice italien parce qu'en fait avec nos élèves de l'école LSL, nous avons pas mal de positions européennes qui se maintiennent bien, voire qui montent dans le contexte actuel alors que les indices américains sont en train de baisser et on comprend vite pourquoi parce qu'on a des positions sur le marché italien mais surtout sur le marché espagnol. Et on voit que l'indice italien est en train de monter, on est sur une impulsion haussière depuis X temps, on est reparti haussier en février 2025 quand les indices américains ont baissé durant le mois de février. Donc voilà un petit peu pourquoi on a cette dichotomie et ce qui explique ce qu'on ressent sur notre propre portefeuille de trading et non d'investissement passif. On peut regarder aussi pourquoi pas le marché espagnol du coup pour voir est-ce qu'on a bien cette hausse aussi sur ce mois de février et puis on va voir que oui effectivement c'est en train d'accélérer même fort et effectivement on a une position dans l'école qui en profite bien, je crois que c'est SAB si je me souviens bien. SAB, oui, vous voyez que j'ai même une position dessus d'ailleurs. Ici, vous avez mon niveau d'entrée et donc là, on est en train d'accélérer fortement effectivement sur SAB. Alors, on va aller voir maintenant l'euro-dollar puisque forcément tout ce qui se passe avec Donald Trump et les décisions européennes et de la BCE, ça impacte notre monnaie par rapport au dollar. Donc ici, on avait une tendance qui était baissière sur l'euro-dollar. On va peut-être passer ça en mensuel pour montrer sur le très long terme, on est plutôt dans un gros range avec des grandes variations. Et là, on avait une grosse descente. On est arrivé sur ma zone que j'avais fixée il y a longtemps lors de ce canal baissier ici. Ensuite, on a rebondi. Et là, depuis, on tergiverse. Mais en tout cas, pour moi, on est entre deux bornes, qui est ma grosse zone ici de support qui a bien fonctionné. Et surtout, le pivot tout en haut ici, on peut appeler ça un triangle, appeler ça comme vous voulez, peu importe le nom que vous donnez à cette figure chartiste. Et puis entre ces deux bornes, ce qui s'est passé à plus court terme, on va aller voir, on avait ici une figure chartiste qui a cassé par le bas, on a notre objectif qui avait été atteint, celui-là il était facile à trouver cet objectif. Alors après c'est bien sûr on est d'accord, c'est pas le chartisme qui a fait que ça a rebondi, mais en l'occurrence l'objectif on pouvait le fixer à l'avance et il a été atteint et ça rebondit pile poil sur ce niveau. Mais ça c'est parce que bien sûr vous le savez c'est la macro, mais c'est pour ça ce que je vous dis souvent,
c'est que les graphiques reflètent tout simplement ce qui se passe au niveau économique et au niveau macro, hein. Les deux sont liés, c'est pas deux mondes qui sont complètement différents et opposés. Donc ce qu'on peut fixer au niveau du chartisme, c'est aussi en corrélation avec ce qui se passe, même si parfois il y a des imprévus qu'on ne peut pas anticiper sur les graphiques. C'est pour ça que les graphiques ne sont pas pour faire de la voyance, hein, mais globalement on arrive à lire ce qui se passe. En tout cas, on a un gros rebond ici de l'euro. On pourra faire une vidéo peut-être plus tard si vous voulez pour savoir pourquoi l'euro rebondit, mais ça n'a pas grande importance parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, on avait beaucoup baissé. Donc il était normal que l'euro se revalorise, hein, surtout suite aux décisions récentes et à l'Europe qui se réorganise, en tout cas pour la suite. En tout cas, on est revenu, vous voyez que on a la petite mèche ici, comme par hasard, hein, sur l'ancien support qui fait office de résistance maintenant par principe d'inversement des polarités. Donc c'est pas un hasard, encore une fois, si vous voyez que ça bute, regardez, hein, je vais vous montrer. Ici on voit la mèche, hein. Voilà, on voit que ça a buté déjà, ça c'était jeudi 6 mars, le vendredi ça bute encore, donc c'est normal, c'est un niveau psychologique, hein, voilà, c'est tout simple. Alors pour autant, hein, je suis pas en train de vous dire que là on va repartir en tendance baissière, j'en sais rien du tout, hein. Honnêtement, on peut repartir jusqu'à la résistance ici, hein. Je suis pas en train de vous dire que ce niveau va pas finir par lâcher. Je dis juste que c'est normal que ça bloque, en tout cas à court terme dessus. Maintenant, c'est des niveaux qui sont intéressants à surveiller. La question, c'est est-ce qu'on repart un coup à la baisse ou effectivement, est-ce qu'on continue de remonter pour rejoindre au moins cette résistance. Bon, ça, nous le verrons par la suite. Alors, il y a l'or où j'ai pris des gains progressivement. J'en ai encore sur mon autre portefeuille, sur celui-là j'ai encaissé tous mes gains. Vous voyez que j'avais une position avant, je l'ai plus parce que j'ai pris tous mes gains sur la résistance, hein. J'avais tracé cette zone il y a longtemps, on l'a atteinte, on avait en plus le haut de ce canal que j'avais tracé aussi il y a longtemps. Alors ce canal il n'est pas super pertinent là en l'occurrence, donc je sais pas pourquoi je l'ai tracé comme ça, mais en tout cas ça tient. On pourrait le mettre plus comme ça le canal, je pense, et on voit qu'on aurait eu un excès ici aussi, hein. On a essayé de le casser par le haut, mais on a échoué et on a réintégré le canal tout simplement. Donc là on va certainement rejoindre au moins la M20, et si c'est le cas, peut-être que je reprendrai des positions ici sur ce compte là pour re-rentrer un petit peu sur l'or, mais là je m'attendais à cette baisse, hein. C'est pour ça que j'ai pris des bénéfices. Mais tout comme on va le voir sur les indices américains, là encore une fois c'était un petit peu normal qu'il y ait cette correction parce qu'on est beaucoup monté sur l'or, hein. Regardez cette hausse incroyable, c'est vraiment la ruée vers l'or. Donc à un moment donné c'est normal que ça corrige et que ça se revalorise à la baisse, hein. C'est normal. Donc j'aurais pu passer la vue en mensuel pour vous montrer à quel point c'est haussier. Donc voilà, c'est presque la première fois qu'on a un mois baissier depuis longtemps, hein, qui est en train de se faire. Donc voilà, pour l'instant la tendance n'est même pas remise en question, hein, mais tout ce qui se passe est tout à fait logique. On va pouvoir voir ce qui se passe sur l'indice communiste, comme dirait notre cher mentor Cédric Froment, le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Donc là vous avez vu, j'avais fait des vidéos à l'époque, en tout cas sur le plan personnel j'ai fait des vidéos où j'expliquais que là on était sur un support. Donc là on avait ce grand canal haussier à long terme, on avait un support ici, et moi je m'attendais à ce moment-là à un double bottom. On a eu le double bottom, hein. Premier creux ici, deuxième creux ici, et j'avais fait une vidéo à ce moment-là pour dire que pour moi, je pensais m'attendre à un rebond. C'est pour ça que j'avais investi sur Total Energy, notamment, puisque Total Energy représente une grosse partie du CAC 40. Et bien ça n'a pas loupé, puisque voilà, derrière, ça a rebondi non seulement au-delà de la figure en double bottom plus large, mais surtout on a rejoint carrément la résistance ici, et depuis on tergiverse, hein, c'est normal, on a atteint un niveau psychologique qui correspond aux ATH sur le CAC 40, donc ça stabilise, c'est pareil, c'est pas du hasard, hein. Comme par magie, c'est sur le même niveau ici des ATH, c'est normal. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien, on ne prédit pas l'avenir. Est-ce qu'on va redescendre, corriger un peu pour faire une grande tasse séance, travailler le pivot avant de repartir dans un bull market? Ou alors, est-ce qu'on va rester avec peu de volatilité ou est-ce qu'on va casser directement? Tout est possible, ça c'est ce qu'il faudra surveiller. En tout cas, on est sur un point pivot, on a fait une belle remontée et maintenant, voilà, à surveiller de près. Et on voit en journalier, hein, très net, hein, que ce niveau psychologique est bien respecté, quand on est en train de vraiment buter dessus. Donc reste à savoir, est-ce qu'on se retourne ou est-ce qu'on continue de stabiliser longtemps comme ça? À voir. Donc on va pouvoir avancer maintenant pour aller voir les indices américains. Donc on va commencer par le SP500 avant de finir avec le Nasdaq 100. Donc sur le SP500 à très long terme, je vous rappelle que j'ai cette vue là avec un canal haussier ici, hein, très
très long terme qui est très net et très propre de mon point de vue. On avait lancé le bull market ici en décembre 2023, même avant, ça commençait en novembre 2023, là ça commençait déjà à pousser sur nos positions en portefeuille. Et c'est pour ça que j'ai fait plus 60% en 2024, puisque regardez, on a une très forte tendance en 2024. Et donc en swing trading, quand on fait du trading directionnel, forcément dans ces phases-là, si on est un peu plus agressif sur le money management, eh bien on peut faire des grosses performances. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, mais depuis, on arrive ici sur la borne haute de ce grand canal à long terme tracé depuis très longtemps. Donc j'ai absolument rien touché à mes tracés, j'ai rien changé. Et forcément, quand on arrive dans cette zone, la zone verte, c'était un objectif que j'avais fixé. Forcément ça corrige. À plus court terme, je vous avais dit depuis un moment d'ailleurs, durant ces mois de stabilisation depuis novembre 2024, que pour moi les marchés étaient surévalués, que l'indicateur de Warren Buffett nous disait que c'était aussi suracheté depuis un moment. Je disais que j'allégeais, que je passais en mode plus sécure sur le marché des actions, parce que je m'attendais à un retournement. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'expliquais aussi que pour moi la zone que j'attendais, c'était la zone tout en bas, pour faire des achats massifs. Je parle vraiment pour mon portefeuille passif sur les actions et d'autres classes d'actifs. Sur les actions, j'achèterais beaucoup si on allait ici, mais je ne m'attends pas à ce qu'on y aille maintenant. Peut-être qu'on le fera d'ailleurs, on a tout ce qu'il faut au niveau macro avec le climat anxiogène pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour l'instant, moi, je ne suis pas du tout dans l'idée que là, la correction, on va aller beaucoup plus bas et qu'on va chercher cette zone. C'est juste qu'à un moment donné, je m'attends dans le futur à ce qu'on ait vraiment une grosse correction. Donc, ce sera peut-être un crash, peut-être parce que on aura la guerre, j'en sais rien. Mais en tout cas, on ira chercher cette zone-là, à mon avis. Mais là, ce que je m'attends plus en mensuel, c'est rejoindre ici le niveau de la M20, donc les 5300 points. Donc là, on peut avoir une correction qui peut nous amener sur la M20 et au plus bas, cette zone. En tout cas, sur la M20, pour faire des achats, ça pourra déjà être intéressant. Mais voilà, ça c'est pour parler de back passif. Donc voilà, je sors un petit peu du cadre. En hebdomadaire, on avait donc ce canal haussier qui était aussi très propre. On l'a cassé par le bas, mais pour le valider, il faut qu'on continue. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une confirmation, parce qu'on peut réintégrer ce canal la semaine prochaine. Et dans ce cas-là, ça sera invalidé. En plus, vous voyez que c'est vraiment timide la cassure, donc voilà, elle n'est pas confirmée de ce canal, c'est pour ça que je le laisse pour l'instant. Et puis surtout, on a un ancien pivot, encore une fois, et ouais, ceux qui disent que l'analyse graphique c'est bidon, etc., c'est quand même de sacrés génies. Pourtant, c'est des professionnels du milieu, mais c'est extrêmement étonnant. Je pense qu'ils veulent vendre leur approche fondamentale, c'est pas possible de manquer autant d'objectivité. Regardez comme par magie, l'ancien pivot ici qui avait lancé la tendance haussière devient support, encore une fois, par principe d'inversement des polarités. Si je le prolonge ce niveau, vous voyez que ça correspond pile poil à la mèche ici, donc ça veut dire que ça réagit sur ce niveau. Alors, est-ce qu'il va tenir ou est-ce qu'on va aller chercher plus bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en sais rien. Je suis pas en train de vous dire, là, ça y est, la baisse est finie, ça repart, je n'en sais rien. Je dis juste que c'est possible. Voilà, c'est une chance sur deux. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais c'est un niveau psychologique qui est pris en compte, et ça on le voit de manière très nette, puisqu'on a cette longue mèche ici, pile poil vraiment sur ce niveau ici. Il y a eu des rachats, on le voit, je peux le mettre comme ça, on a vraiment une longue mèche pour le coup. Donc ça réagit sur ce niveau. Est-ce que ça sera suffisant? Ça, les amis, nous verrons ça plus tard. En tout cas, c'était logique qu'en s'approchant de cette résistance, qu'on ait cette correction. On était vraiment très haut dans les marchés. On a fait des performances hors normes en 2024. À un moment donné, faut aussi, et c'est normal, que les marchés se revalorisent. Surtout que là, on va aller voir le Nasdaq 100. Mais alors sur les techs, on a des niveaux de valorisation qui sont vraiment extrêmement élevés par rapport aux bénéfices des sociétés. En tout cas, voilà, pareillement, on avait cette figure qui avait été lancée. Je vais dupliquer ici, hop, de manière claire pour que vous voyez le canal sur le Nasdaq 100, et vous voyez que le canal sur le Nasdaq 100, pareillement, il est en train d'être cassé par le bas, mais il n'est pas encore vraiment cassé. On ne peut pas valider encore la cassure, un petit peu comme sur le SP500. Donc c'est pour ça, on va attendre confirmation la semaine prochaine. J'avais fixé un objectif de baisse ici, sur ces niveaux-là, mais bien sûr, on pourra aller chercher, comme sur le SP500, l'ancien pivot ici, beaucoup plus bas. Donc ça, nous verrons si nous le faisons ou pas, ou tout simplement la M20, qui correspond d'ailleurs à mon niveau aussi de baisse. Donc la M20 c'est plus probable, mais peut-être que le canal va aussi tenir, c'est aussi possible. Donc là on voit en journalier qu'on a cette tentative de cassure, mais on voit que encore une fois il y a des rachats aussi qui se font. Donc est-ce que si on réintègre ce canal la semaine prochaine, la cassure sera totalement invalidée? Et puis voilà, tout simplement. Donc le Nasdaq 100 corrige aussi, les techs étaient surévalués, donc tout ça est normal. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, si vous voulez nous encourager, pensez à vous abonner, à liker, et on se retrouve dans de futurs cas pratiques sur la chaîne du Druide. Bye bye.
pas pour tonton Donald qui fait baiser les marchés. Certains disent qu'il est fort comme un éléphant, mais n'oubliez jamais, un éléphant ça trompe.